recoller une bague. Vous venez de casser votre vase? On a la solution. Il arrive parfois de casser son vase de chicha. Pour les plus chanceux, la marque va pouvoir proposer le vase avec la bague collée dessus. Mais pour une bonne majorité de chicha, on va retrouver le vase sans bague. Aujourd'hui, je vous fais un tuto comment recoller sa bague à chicha. Premièrement, il me faut une bague préalablement décollée. Deuxièmement, le vase que je viens d'acheter. Et le plus important, la colle. Je préconise une colle époxy, double matière et bien sûr, de la marque Sader. Tout de suite, je vais vous montrer comment recoller un vase sur une stimulation Pro X2. Vaut mieux pas se manquer. En premier, on va déposer les deux matières, de préférence transparentes. On mélange les deux matières à l'aide de la touillette qui est fournie avec. Deuxièmement, on vient appliquer la colle à l'intérieur de la bague. Et c'est pas automatiquement important d'en mettre beaucoup. Il faut juste en mettre de partout sur toute la bague. Donc c'est une colle très rapide. On la laisse sécher entre 1 et 3 minutes. Et après, on pourra l'appliquer. Et par pitié, ne faites pas ça à la super glue UHU. Le plus important, c'est de jamais faire passer la colle à l'extérieur de la bague. Toujours à l'intérieur. Une fois que c'est bien harmonisé et que la colle est bien déposée au fond, on attend une petite minute et après on pourra l'appliquer. Sur le vase de la stimulation Pro X, il faut faire attention que l'inscription soit écrite en face du logo. C'est beaucoup plus beau. Là vient le moment le plus important, l'application de la bague. L'avantage de la colle époxy, c'est qu'elle reste flex pendant pratiquement 5 minutes. Donc on peut bouger sa bague et la calibrer. À partir de là, il ne reste plus qu'à attendre à peu près 24 heures pour que la bague soit collée. Mais attention, il faudra attendre 48 heures en tout et pour tout, le temps que les vapeurs de la colle s'enlèvent. Je vous conseille donc de prendre le vase, de le mettre dans un coin, de ne pas y toucher et surtout attendre 48 heures avant de pouvoir fumer dessus. Maintenant, vous savez